Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 61e édition. Donc désolée de ne pas avoir fait de vidéos les 2 dernières semaines, mais j'avais vraiment quasi pas lu, donc ça servait un peu à rien de faire une vidéo juste pour une trentaine ou une cinquantaine de pages. C'est pour vous dire comme quoi j'ai vraiment peu lu, donc du coup je préférais vraiment avoir du contenu pour, pour vous en parler. Donc du coup je commence tout de suite avec mes lectures des 3 dernières semaines. Donc j'ai lu le tome 2 de Animorph, donc comme vous le voyez, il y a toujours la petite animation sur la couverture, voilà. Je trouve que ça ajoute un bon petit plus au livre, j'aime bien, en plus au toucher et tout, c'est marrant. Donc bien dans la continuité du premier tome, je me rends compte que ces 2 tomes auraient pu en être un seul, parce qu'en soi il se passe pas non plus énormément de choses. Après voilà, c'est vrai que j'aime bien toujours, ça se lit très facilement. C'est jeunesse, mais en même temps je trouve quand même que bon bah les héros affrontent la mort assez brutalement. Ils sont aussi confrontés au fait qu'ils peuvent faire confiance à personne, donc en fait ils ont une responsabilité sur leurs épaules, enfin qui est quand même assez lourde pour des jeunes ados. Donc vraiment j'aime bien parce qu'on se rend compte que bon bah il commence un peu à se faire à la chose, mais il y a quand même quelques difficultés et puis voilà, hein, affronter des extraterrestres c'est pas tous les jours facile. Donc bah, je continuerai la série. Je sais pas quand est-ce que les prochains sortent, mais c'est prévu du coup dans mes lectures prochaines. Ensuite, dans un tout autre registre, oui, j'ai lu La petite fille qui disparut 2 fois. J'adore la couverture et le nom aussi, je trouve ça assez sympa. Donc là, c'est un roman à suspense. Alors, 2 choses. Un gros point négatif, on va dire, c'est quand même que ce livre, dès le début, on sait le dénouement. C'est quand même tellement évident qu'on se dit non, allez, c'est obligé, c'est ça. Après, bon, l'auteur nous emmène quand même pas mal sur différentes pistes. Parce qu'il y a, donc, il y a les pardon. Si je vous dis pas qu'en fait c'est une enquête sur un enlèvement, ça vous aide pas. Donc il y a une enquête donc, autour d'un enlèvement d'une petite fille et c'est vrai que du coup bah, forcément les enquêteurs explorent différentes pistes. Donc l'auteur essaye voilà, de nous amener à douter, mais on sait que la fin ça va être ça. Voilà. Un autre point ni négatif ni positif, mais qui est juste une grande première dans mes lectures, c'est qu'en fait j'ai eu l'impression de voir un téléfilm. Quand j'étais en train de lire, j'avais l'impression vraiment d'un téléfilm. C'est quand même bizarre à retrouver, je trouve, dans le sens où bah, c'est un livre. Et voilà, au niveau des situations, au niveau du personnage, au niveau écriture, donc le style de l'auteur, vraiment j'ai eu l'impression qu'elle écrivait le scénario d'un téléfilm. C'est assez surprenant, je vous jure. Voilà, les scènes, l'histoire d'amour, entre guillemets, les squelettes dans le placard, les trucs comme ça. Donc, mais vraiment, je sais pas si c'est le style de l'auteur ou si c'est juste pour ce livre-là, mais en tout cas, ça surprend beaucoup. Sinon, en soi, voilà, je reste mitigée sur le livre. Il se lit bien, mais c'est vrai que le fait de déjà savoir la fin en soi, c'est un peu gênant quand même. Donc, je reste assez mitigée. Ensuite, j'en souris d'avance. J'ai aussi lu 50 nuances de Grey. Oh là là. Mon Christian. Voilà, je me suis jetée sur le bouquin quand je l'ai reçu. J'étais en train de lire un autre livre à ce moment-là. J'ai fait, toi, tu restes sur le côté. Je suis désolée, mais là, faut que je lise ce livre. Donc, faut savoir qu'effectivement, sur Internet, quand on en entend parler, c'est un peu le livre
super sexe du moment, un peu bizarre, voilà, bon. Et en fait, j'ai commencé à en avoir des échos un peu à droite à gauche, et je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi ça fait autant le buzz? Donc, j'avais juste hâte, c'était de lire ce livre pour comprendre cet engouement, enfin voilà, tout ce qu'il y avait donc, autour du livre. Et je peux vous dire que bon, faut pas prendre tous les avis au pied de la lettre, faut pas non plus prendre le fait que c'est qualifié comme du mommy porn au pied de la lettre non plus, c'est pas du tout le cas. Je conseillerais pas ce livre à ma mère personnellement. C'est pas non plus que du sexe au final, c'est encore moins du BDSM tout du long, c'est très très soft. Franchement, pour les personnes ayant lu La confrérie de la Dague Noire ou Chasseuse de la Nuit par exemple, ça va pas beaucoup plus loin, ça reste très, très restreint, simplement parce que l'héroïne est un peu neuneu, alors du coup elle dit «Oh non j'ai peur, oh non non mais qu'est-ce qu'il va me faire?» Enfin c'est... Voilà, donc du coup ça reste très basique. Sinon au niveau de Christian, Christian, il est juste mais énorme quoi, Christian c'est ouf. Enfin je trouve que autant Anna, c'est la grosse quiche, c'est vrai que pour l'héroïne féminine, c'est un peu embêtant d'avoir vraiment quelqu'un d'aussi naïf et que t'as envie de secouer plus d'une fois. Mais c'est quand même fort parce que Christian réussit à te faire oublier ça. Donc quand même, je trouve ça pas mal du tout. Surtout que c'est... Attends, je vérifie... Oui, c'est ça. C'est un roman à la première personne, donc c'est Anna qui raconte, mais Christian réussit quand même à nous... Voilà. C'est inexplicable, je vous jure, j'ai tellement aimé ce livre, j'arrive pas à vraiment vous expliquer. Il faut savoir voir au-delà des scènes de sexe, il faut voir au-delà d'Anna qui est potiche, il faut voir quand même tout ce qu'il y a concernant le personnage de Christian. Et là, moi, je trouve ça juste super, quoi. C'est touchant, c'est vraiment prenant aussi comme histoire, la relation qu'ils ont tous les deux, c'est une passion, c'est un truc de ouf, quoi. Donc franchement, faut se faire son idée. Il y en a qui aiment pas, hein, ça, je dis pas que tout le monde va aimer, mais vraiment, vous arrêtez pas à ce que vous pouvez entendre, c'est pas forcément la vérité vraie. Voilà. Après 3 minutes sur ce livre, je vais vous laisser tranquille. Je suis fan. Du coup, comme je me suis un peu perdue sur Christian, ma lecture en cours. Donc Glow, que je vais finir ce soir, je pense. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas la dystopie de l'année, mais ça se lit bien, c'est très gênant par moments, ça je trouve que c'est bien amené. Pour un premier tome, je trouve quand même que du coup c'est trop un tome d'installation de l'intrigue. Ou alors il va se passer quelque chose dans les 100 dernières pages, mais je trouve ça un peu dommage. En soi, c'est pas... Voilà, c'est pas blindé d'action, il se passe effectivement une chose, mais bon, je reste dubitative tant que je n'ai pas fini ce livre. Et du coup, après Glow, j'ai prévu de lire Legend, donc le tome 1, oui, de toute façon, il n'y a que le tome 1, donc une autre dystopie que j'ai très envie de lire depuis un moment et que j'ai très hâte de découvrir, donc vous en saurez plus la semaine prochaine. Et bien voilà, c'est tout pour ce soir. Pour info, le 50 Shades, enfin en VF, sort mercredi. Donc j'espère que vous allez vous ruer dessus et j'espère que vous allez adorer Christian. Parce que pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Et oui, je suis revenue dessus, mais en ce moment, je ne peux faire que penser à Christian. En plus, comme je me l'imagine
avec, enfin joué du coup par Jonathan Rhys-Meyer. Oh là là. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!